Les potos, comment ça va? Bienvenue à une vidéo Stacka Mentality et aujourd'hui je vais t'expliquer comment être un homme plus mystérieux. Plusieurs fois dans mes vidéos, lorsque je parle d'attirer une femme, je dis que c'est super important d'être mystérieux et je donne des petits exemples ici et là, mais on m'a fait réaliser que j'ai jamais fait une vidéo complète là-dessus. Et pourquoi c'est important d'être mystérieux, c'est parce que ça les garde captivés. Le plus mystérieux que t'es, souvent c'est ça qui va causer le plus d'attraction de leur bord. Le problème c'est que si tu le fais pas comme du monde, tu vas plus être perçu comme un enculé qu'un mec mystérieux. Donc numéro 1, garde les informations pour toi. J'ai donné cet exemple dans une autre vidéo, mais je vais le redire, ok? T'as le mec typique, ok, que lorsqu'une fille lui demande comment a été ta journée, il va être là, il va dire « Ah, ma journée a été super bien, j'ai fait ci, j'ai fait ça, blablabli, blablabla. » Il est là en train de raconter un roman complet. Tandis que le mec qui est un peu plus mystérieux, il se fait demander « Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? » « Ah, j'ai bossé, j'ai fait quelques sous. » Et ensuite, qu'est-ce que la meuf va répondre? Elle va dire « Ah, ok, tu bosses où? Nanani, nanana. Ah, tu vois, à quelque part, mais t'inquiète, j'ai fait assez d'argent pour te sortir en date. » Ça, c'est créer du mystère. Parce que tu réponds à la question sans nécessairement répondre à la question. Lorsque tu réponds à une question, ok, et que tu évites de donner le plus de détails, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'elle va commencer à se dire, mais pourquoi il me le dit pas? Ouh! Et tu dois comprendre que l'imagination de la femme, c'est ton meilleur ami. Lorsqu'elle commence à réfléchir, ça peut être autant bon comme que ça peut être mauvais. Mais dans ce cas-là, ça peut être bon parce qu'elle va commencer à se dire, mais pourquoi il peut pas me dire où est-ce qu'il travaille? Ouh, peut-être qu'il fait des trucs illégaux. Ouh, peut-être genre c'est un drug dealer. Ouh, tu vois, ils commencent à stimuler le cerveau eux-mêmes à cause que tu n'as pas donné toutes les informations. Tandis que le mec il dit ah ben je travaille au McDo, je fais ci, j'ai travaillé 48 heures, haha, patati tatata, c'est comme il y a aucun mystère. Limite l'information que tu donnes aux autres. Ils ont pas besoin de tout savoir. Ce qui m'apporte à mon point numéro 2. Parle moins. Le moins que tu parles, le plus dangereux que t'as l'air. Le mec qui parle pas là, que il est toujours en silence, il est dans son coin et compagnie. Tu le regardes et tu te dis mais il est mystérieux, peut-être même dangereux. Il faut que tu comprennes quelque chose. Autant avec les femmes que dans le monde professionnel, le plus que tu parles, le plus de chances que tu as de te ruiner. Si tu essaies de partager un propos et que par exemple il sort super mal, et là le monde va commencer à penser à une certaine image de toi à cause que tu t'es mal exprimé. Tandis que si tu n'avais rien dit, tu seras en meilleure position. Et il faut que tu comprennes quelque chose avec les femmes. Lorsque tu travailles sur toi, tu commences à un certain niveau. Si t'es moche, des fois tu commences en bas de 50% et c'est pour ça qu'elle te répond pas. Peut-être il faut que tu la places à 50% pour avoir une chance avec elle. Mais si t'es moche, si tu travailles pas sur toi-même, si t'as aucune personnalité et tu commences en bas de 50%, c'est probablement pour ça qu'elle répond pas à tes DM ou qu'elle n'est pas intéressée. Mais le plus que tu travailles sur toi, le plus d'opportunités que tu te crées. Donc quelqu'un comme moi, clairement je commence dans les 80%. Mais tu dois comprendre quelque chose. Souvent avec les femmes, c'est pas tu montes tes opportunités. Non, c'est que tu commences à 80% et le plus que tu merdes, le plus que tu descends. Et une fois que tu descends trop, mon gars, tu peux plus remonter. Si tu cherches à monter ta valeur, j'ai un cours qui a aidé maintenant plus de 1000 personnes à devenir la meilleure version d'eux-mêmes sur stackamentality.com qui est mon cours sur comment devenir alpha. Je suis pas là pour te le vendre. Je suis juste là pour dire que ce cours a changé la vie de plusieurs personnes qui m'ont fait confiance. Et aussi, le moins que tu parles, le plus que tu gardes les personnes sur leur garde parce qu'ils ne savent jamais c'est quand la prochaine fois que tu vas dire quelque chose. Et là, ça vient à mon point numéro 3. Suis tes mots. Tellement de personnes font juste parler pour parler, comme que j'en ai parlé dans le dernier point, et lorsqu'ils disent quelque chose, tu ne peux pas les faire confiance. « Ah ben je vais aller faire ci, ah ben je vais aller faire ça », et ils vont jamais le faire. Déjà, si tu es un mec qui partage pas beaucoup d'informations, et que chaque fois que tu parles, tu fais l'action que tu dis, ça rajoute du poids à tes mots de 1, mais le monde te respecte plus pour ce genre de truc-là. C'est très important dans la vie en général d'adopter cette mentalité, les gars. Lorsque tu dis que tu vas faire quelque chose, tu dois le faire. Ça peut commencer avec la technique du décompte. C'est quoi la technique du décompte? Lorsque tu n'as pas envie de faire quelque chose, fais un décompte. Par exemple, t'as pas envie de sortir de ton lit, fais un décompte. Fait que dans 3 secondes, je vais sortir de mon lit. Fait que 3, 2, 1, puis là, fuck it, tu sors de ton lit. C'est comme ça que tu commences à build le habit de respecter toi-même les paroles que tu dis. Quand t'es là, tu dis tu manques de sommeil, que tu dois aller dormir, mais dès que t'embarques dans ton lit, tu scrolles sur TikTok. C'est quoi cette discipline? Comme toi-même, tu ne te respectes pas assez pour faire les actions nécessaires pour que tu sois en santé. Donc si par exemple, tu te vois scroller sur TikTok, donne-toi une limite de 3 vidéos. Ok, dans 3 vidéos, j'arrête. Ou dans 3 secondes, je ferme mon téléphone, je m'en vais le mettre au bout de la pièce. Mets du poids sur tes mots. Le monde va te respecter. Et lorsque tu mets des poids sur les mots, tu viens me provoquer. Et moi, je dis, frérot, regarde.
arrête de faire ça sinon je te casse la gueule, tu serais saisi le nombre de personnes qui vont respecter cette parole parce qu'ils savent que lorsque tu dis quelque chose, tu vas le faire. Point numéro 4, sois moins disponible. Et qu'est-ce que je veux dire par être moins disponible? C'est trouve du temps pour toi. Assez souvent, les mecs qui ont la chance avec une meuf et compagnie, vous avez la mentalité de « Ah, je peux jamais la rendre triste, sinon elle voudrait pas de moi. » C'est comme ça qu'on a grandi et je t'en veux pas. Mais tu dois savoir quelque chose. Si tu mets de la valeur sur les trucs que tu offres, elle ne peut pas te dire non. Donc si tu es disponible H24, 7 jours sur 7, « Oh, t'as un problème, viens me parler, baby, ha ha ha, patati tatata. » Est-ce que tu penses que elle va te prendre au sérieux? Non, elle va juste t'utiliser quand elle a besoin de t'utiliser. Le McDo là, qui est ouvert 24/7 là. Est-ce que tu vas toujours au McDo parce que « Ah, j'ai envie de manger du McDo? » Non. La majorité du temps, t'es en fin de soirée, il y a juste ça qui est ouvert, tu dis « Ah, ok, laisse-moi aller au McDo. » Ma dernière option. Mais tes petits guilty pleasure là, que tu sais, oui, ça coûte un peu plus cher, mais que quand tu manges ça, c'est tellement bon que t'en veux plus à tous les fois, mais que tu sais que tu peux pas toujours l'avoir. Mais c'est la même affaire avec ton attention. Donc si t'es juste disponible, lorsque tu lui offres la disponibilité, c'est sûr qu'elle va le prendre si elle est réellement intéressée. Sois moins disponible. Pas à chaque fois qu'elle dit « Ah, ben moi je suis pas occupé » que tu vas essayer de trouver du temps pour elle. Non. Comme on dit en anglais, « It's your way or the highway ». Voulant dire c'est ta façon ou sinon tu prends la route. Donc bro, s'il y a une meuf qui t'intéresse, elle te dit de faire des plans et compagnie, mais t'as pas envie, t'as envie de jouer à la PlayStation, t'as envie de faire tes passions et compagnie, fais juste lui dire « Ma bad, je suis occupé, j'ai des trucs à faire. Par contre, mets-toi disponible, laisse-toi disponible, ne lui laisse même pas le choix de « Oh, est-ce que t'es disponible samedi? » Non, non, je suis désolé, j'ai des trucs à faire cette journée-là, mais regarde, samedi, sois disponible, toi et moi, nous allons sortir. Les gars, vous devez comprendre que un mec qui sait prendre charge va rendre son coco mouillé. Et ça revient au point initial, suis tes mots. Si elle sait que t'es un homme de parole et que tu lui dis, moi je veux que tu sois disponible samedi, son coco va être mouillé, il va être comme, oh my god, il trouve vraiment le temps pour moi, il me dit quoi faire, comme, c'est un meneur, c'est un leader. Il faut que tu compares la mentalité Staka, aka un alpha, à un loup. Le loup qui lead, le loup qui prend des décisions. Si tu prends des décisions, elle va te respecter encore plus. En étant moins disponible, sois sûr de créer de la demande, mais que tu as des réserves limitées. Point numéro 5. Sois imprévisible. Les femmes détestent les mecs qui agissent en B à cause de A. Ça, c'est des facteurs que tu peux prédire. Ça, c'est de la science. Moi qui mets de l'eau dans le congélateur, je m'attends à ce que ça soit dans le congélateur. Tu comprends? Il n'y a aucune excitation. Je sais déjà que ça va se passer. Mais les femmes, qu'est-ce qui les stimule? C'est quand ils ne savent pas c'est quoi la prochaine affaire qui arrive. Chaque fois qu'elle a l'opportunité de te voir, c'est une aventure. C'est quelque chose qu'elle ne peut pas vivre à tous les jours avec n'importe qui. Lorsque tu es prévisible, tu es plate. Tu n'as aucune excitation à ton nom. Et c'est facile de prendre avantage de toi. Moi, les femmes, c'est rendu plate parce que c'est prévisible. C'est toujours la même affaire. Mais moi, une meuf qui me garde capté, c'est une meuf que, yo, quand je m'attends à ce qu'elle fasse A, B, C, elle fait D, J, Z. Là, je suis comme, hein? Elle se prend pour qui? Mais c'est ça que j'aime. Ouais, j'aime ça. Si tu me crois pas, on va mettre ça en sport parce que vous savez à quel point que j'aime les sports. Tu joues au basket contre un gars et à chaque fois que tu sais que personne ne garde à la ligne de 3, il va tirer un 3. Même si il ne sait pas tirer, tu sais qu'il va tirer un 3 parce qu'il a écouté trop de compilations de Stephen Curry. Mais ça devient prévisible et tu peux bien le garder. Tandis que le mec que tu sais pas s'il va passer derrière, il va slash dans le paint, oh il fait un fadeaway, oh tu sais quoi, tu lui donnes le 3, il va tirer le 3. Qu'est-ce qui se passe? Tu joues de la défense plus tête, tu mets plus d'attention là-dessus parce que tu peux pas le laisser libre, tu sais jamais qu'est-ce qu'il va faire. C'est la même affaire avec les femmes. Si elle ne sait jamais qu'est-ce que tu vas faire, ça va la garder un peu plus sur ses orteils, qui veut dire qu'elle va penser plus à toi, qui veut dire qu'elle va créer un plus gros attachement envers toi. Vous voyez les gars, les femmes ne sont pas compliquées. C'est juste que leur façon de penser est différente à la nôtre et c'est à nous de s'ajuster pour avoir tout ça à notre avantage. Numéro 6. Bats-toi les couilles. Sur ma chaîne, j'ai déjà parlé de livres qui pourraient t'aider avec ça. Mais les gars, c'est toujours important de s'en battre les couilles parce que si elle voit qu'elle peut te rendre émotionnel, ça veut dire qu'elle peut te contrôler. Si elle peut te contrôler, comment elle te perçoit? Si t'as pas répondu comme une petite bitch, c'est parce que t'écoutes pas assez de vidéos. Va binge-watch les vidéos. Tous les vidéos, même si tu penses déjà que tu sais quelque chose, il y a toujours des connaissances, des nouvelles connaissances que tu peux avoir. Et un dicton que j'ai lu dans un autre livre que je vous ai référé, ça va en mode « La personne qui a moins besoin de l'autre personne est celui qui gagne. »
Donc dans une relation, si tu es la personne qui a le moins besoin de l'autre personne, qu'est-ce qui se passe? Cette personne va essayer de te prouver que tu as besoin d'elle dans la vie, qui veut dire qu'ils vont mettre plus d'efforts. Quand tu mets plus d'efforts, qu'est-ce qui arrive? Plus d'attachement. Encore là, c'est comme quand tu joues à des jeux vidéo. Si t'es prestige 10 sur un compte, tu vas être plus attaché que si t'es niveau 32. T'as passé tellement de temps de ta vie là-dessus. Mais c'est la même affaire avec une femme. Elle crée plus d'attachement lorsqu'elle passe plus de temps sur ou avec toi. Quand tu t'en fous, ils ne s'en foutent pas. Et si tu me crois toujours pas, pourquoi lorsque tu es dans la friend zone, tu cares autant pour elle, mais elle s'en bat les couilles de tes sentiments? Oh, t'es juste un ami, je mérite pas un mec comme toi, je suis mieux célibataire. Après, elle s'en va se faire briser le dos par un mec qui dit qu'elle déteste. Pense-y. Et ça vient à mon point numéro 7 qui est reste calme à l'extérieur. Même si tout le monde panique, essaie de garder une face sérieuse. Fais les procédures dans ta tête. Parce que si tu montes de la panique, t'es quelqu'un sur lequel on peut pas compter. Premièrement. Parce que t'es une bitch. Alright? Émotion. Je suis pas en train de dire que yo, il y a un feu, t'es supposé rester le plus calme possible. Mais calme les personnes. Regarde, on va trouver une solution, patati tatata. Tu fais des décisions rapides. Et qui dit calme, dit confiant. Et qui dit confiant, dit que c'est un mec qui a la mentalité stacca. Et qui dit stacca, veut dire qu'une fille adore ça d'un mec. Ça revient à mon point précédent que tu ne laisses pas tes émotions prendre le dessus, même dans des situations quasiment extrêmes. Tu vois cet exemple dans la boxe. Oui, ça fait mal de recevoir des coups dans la face, mais si tu te sais calme et tu ne paniques pas, tu peux quand même gagner le combat. Je me sens gentil, je vais donner un bonus, mais pour les personnes qui se cherchent à se faire de l'argent, j'ai ouvert un cours sur mon site Stacka Mentality qui est une dizaine de minutes qui va te montrer une méthode sur comment te faire de l'argent en prenant que 20 minutes de ton temps par jour. Je sais que c'est difficile à croire. Regarde, si tu me crois pas, je m'en fous. Si tu me crois, le lien est dans la description. Stacka Mentality, le Stacka Money Course. Le dernier point que je veux partager avec toi, c'est de rester poli et respectueux. Le problème, c'est que beaucoup de mecs vont regarder cette vidéo et vont se dire « Ok, moi je vais arrêter de parler au monde. Ah, je vais arrêter de donner trop d'informations. » Et là, le problème, c'est que le monde va les percevoir comme des trous de cul. Parce que c'est pas ta personnalité. Et c'est sûr que ça va avoir l'air forcé au début. Sur les gars, restez toujours poli, restez toujours respectueux. Lorsque tu vas donner de l'information à quelqu'un, même si tu limites l'information, assure-toi qu'ils ont besoin de savoir ce qu'ils ont besoin de savoir. Lorsque c'est dans tes amitiés et compagnie. Lorsque c'est avec une femme, tu peux donner un peu moins. Mais ne sois pas un enculé, ne sois pas un trou de cul, parce que c'est tellement une ligne fine entre être mystérieux et être un trou de cul que ça se peut qu'au début ça va être difficile, mais le plus que tu vas le faire, le mieux que tu vas l'implémenter à ta personnalité. Parce qu'être mystérieux comme moi ne va probablement pas fonctionner avec ta personne, mais être mystérieux comme toi ne va probablement pas fonctionner avec ma personne. Je veux te voir réussir. Si jamais tu as un problème avec quoi que ce soit, n'hésite pas à m'envoyer un message sur mon Instagram qui doit être juste là. Sinon, envoie-moi un email à drmelv@gmail.com. Sinon, j'apprécierais grandement que tu laisses un like et un commentaire pour l'algorithme parce que je crois que cette vidéo mérite d'être atteinte par le plus de personnes possible. Ceci dit, ceci fait, comme un grand philosophe a déjà dit, on se revoit plus tôt que tu le penses.